Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du podcast Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, nous allons parler de deux citations que j'aime beaucoup. La première, ne pas s'adapter à sa vie, il faut la créer. La seconde, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Alors, avant cela, je vous invite à vous rendre sur mon nouveau site web qui a fait peau neuve et dont je suis extrêmement fière. Déjà, vous retrouverez toutes mes ressources gratuites sur ce site. Toutes les ressources gratuites à télécharger au même endroit. Il y a également un blog et également tous mes services, tout ce que je propose, yoga, human design et tout ce qui est lié à Pause ou aux autres programmes en cours. Donc vraiment, voilà, je vous invite à vous rendre sur ce nouveau site web et à télécharger tout ce qui vous intéresse et puis à prendre connaissance de l'univers de l'Onaya. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de deux citations que j'aime beaucoup et que je trouvais intéressantes aujourd'hui de lier ensemble. La première, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Merci Confucius pour cette citation. Alors, cette citation signifie qu'en choisissant un travail qu'on aime, eh bien, on ne ressentira plus le travail comme une contrainte et on sera donc plus heureux dans notre vie professionnelle. Déjà, dans la sagesse antique, on cherchait un lien entre travail et plaisir. Donc, la question à se poser est, doit-on vraiment laisser le plaisir dicter notre avenir professionnel? Et est-ce qu'une passion doit devenir son métier pour ne plus jamais avoir à travailler le reste de sa vie, comme le dit Confucius? La seconde citation, il est important de ne pas simplement s'adapter à sa vie, mais plutôt de la créer. Là, cela signifie qu'il est crucial de faire des choix conscients et intentionnels pour construire une vie qui nous convient et qui est alignée avec nos valeurs, avec qui on est, avec notre bien-être, avec nos passions, nos intérêts, etc. Et le travail, comme on le sait, est quand même un élément clé dans notre vie. Il occupe la plus grande partie de notre temps. On passe la plupart de nos journées au travail et ça peut donc avoir un impact vraiment significatif sur notre bien-être et sur notre vie, sur notre bonheur. Donc, il serait important de trouver un travail qui nous passionne, qui nous motive, alors que la plupart d'entre nous travaillons pour des raisons financières, c'est des boulots alimentaires, et bon, bien évidemment, je dis ça sans aucun jugement. Très souvent, on suit un parcours scolaire, étudiant, et puis on rentre dans la vie active, dans le prolongement de nos études ou des opportunités. Et puis finalement, notre vie professionnelle se profile comme ça, sans qu'on ait vraiment fait des choix ou pris des décisions réelles en fonction de notre bonheur et de nos besoins et de nos envies. Peut-être que maintenant, avec les nouvelles générations, ça commence un peu à changer, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens concernant les personnes de ma génération. Donc voilà pourquoi je trouvais intéressant de mêler ces deux citations ensemble et d'en faire un épisode. En quoi choisir un travail qu'on aime est important? Eh bien, ça permet de ne pas ressentir son travail comme une contrainte, mais plutôt d'y trouver une source de plaisir et de satisfaction, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Ça permet également de s'épanouir professionnellement et d'avoir envie de développer des compétences, des talents et de s'investir. Puis, ça peut aussi avoir des impacts positifs sur notre santé mentale, sur notre santé physique, parce qu'on est plus susceptible d'être heureux et épanoui si on aime ce qu'on fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on choisit notre voie professionnelle très souvent en lien avec nos études et sans forcément trouver une véritable vocation à notre futur métier. Ce sont les études qui nous lancent comme ça sur un parcours et c'est souvent pourquoi il y a beaucoup de reconversions professionnelles. On parle de la crise de la quarantaine, mais peut-être parce que on a déjà bossé pendant 20 ans dans un boulot qui finalement ne nous épanouit pas et
c'est là qu'on a envie de créer une vie qui soit beaucoup plus sur mesure, qui nous corresponde un peu plus. Et c'est là qu'on voit beaucoup de reconversions professionnelles. On arrive au bout du boulot qu'on exerçait, on est au bout de ce qu'on est capable de faire, de ressentir et même de pouvoir surmonter. Et donc, on cherche à trouver un nouveau métier, une voie qui nous plaise, qui corresponde à nos caractères, à nos envies, à ce qu'on a envie de développer, à ses intérêts, à ses non négociables et tout un tas d'autres raisons qui peuvent aider à choisir une nouvelle voie. Et finalement, quand notre métier est calé sur un intérêt ou un objectif de vie, eh bien, ça a beaucoup plus de sens en fait. Ça donne beaucoup plus de sens et c'est une vraie source de motivation, une vraie source de bien-être et de mieux-être. Donc, construire un projet professionnel est important dans le sens où c'est un véritable investissement personnel. Parce qu'encore une fois, on passe plus de temps à travailler qu'à faire autre chose. Et c'est pas aussi facile de choisir son métier, ça demande de bien se connaître, ça demande de se poser les bonnes questions. Je pense pas qu'il soit obligatoire d'avoir un travail passion. On peut avoir un travail alimentaire dans lequel on s'épanouit sans plus, mais on peut aussi avoir des passions à côté. Mais ça veut dire, dans ces cas-là, qu'il faut être capable de s'octroyer du temps pour ses passions, pour ses moments pour soi, pour justement ne pas vivre que des choses qui sont négatives et qui ne nous nourrissent pas avec un métier qui ne nous plaît pas et puis rien à côté. Donc, oui, on peut avoir, selon moi, un travail, voilà, pas top, mais des passions à côté. Et pour se sentir équilibré et bien dans sa vie, il faut être en mesure de trouver le bon équilibre entre le travail et les passions. Et finalement, puisque le but est de trouver ce juste équilibre entre travail pas trop satisfaisant et passion qui nourrissent de joie, mais ça demande encore une fois de bien se connaître et de se poser les bonnes questions pour savoir quels sont les non négociables pour soi. Il est aussi important, lorsqu'on n'aime pas ce qu'on fait, lorsqu'on n'aime pas son métier, de se reconnecter à tous ces petits bonheurs et ces petites joies du quotidien, pour ne pas rester focalisé que sur le négatif que pourrait nous renvoyer notre travail, par exemple. Alors, est-ce que plaisir et travail sont vraiment compatibles? Ben oui, on peut trouver du plaisir dans un métier qu'on a choisi, bien sûr, et heureusement. On peut aussi trouver du plaisir dans un métier qu'on n'a pas choisi. Et là encore, il y a encore tant à dire, mais dans notre culture, en fait, on nous a tellement appris que le travail, la notion de travail, c'était quelque chose de dur. Travail égale labeur, égale difficulté, égale en chier, égale à la sueur de son front. Et presque aujourd'hui, quand on entend quelqu'un qui est complètement épanoui dans son boulot, qui investit, c'est que du bonheur pour lui, on trouve presque ça pas normal parce qu'on a vraiment, de manière culturelle et par rapport à l'éducation, cette notion voilà, que le travail, c'est vraiment un dur labeur. Donc forcément, si on galère pas, en fait, il y a un truc qui cloche. Et presque, on se le reproche. On dit: «Attends, c'est pas normal que je prenne du plaisir dans mon boulot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas chez moi?» Donc, on a vraiment cette impression que quand on kiffe ce qu'on fait, c'est presque quelque chose de mal et de malsain. Alors forcément, avec ce qu'on nous a appris, quand on va au boulot, on va au front, quoi. Et c'est quand même ça l'esprit aujourd'hui de cette notion de travail. Et quand c'est l'inverse, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas normal. Donc, si chaque jour, quand on se lève pour aller au boulot et qu'on voit qu'on va galérer, que ça nous fait chier, qu'on y va à reculons, forcément, l'état d'esprit, le bien-être, les pensées, elles ne peuvent pas être trop sympas, quoi. Voilà, on a forcément des pensées qui sont pas toutes roses. Alors que, si on y va en se disant: «OK, bon, mon boulot, je le kiffe pas, mais il me permet de me faire plaisir, il me permet d'habiter là où j'habite, il me permet de me nourrir, il permet d'avoir des loisirs avec mes enfants».
Il me permet de faire certaines passions à côté, il me laisse du temps disponible, il me donne une valeur d'argent, et cetera. Finalement, on peut changer ses pensées et switcher ses pensées sans forcément se dire qu'on kiffe son boulot, de ouf, mais trouver vraiment une notion, agréable dans ce qu'on fait, même si tout ce qu'on fait ne nous convient pas. Et j'ai vraiment envie de croire qu'il y a des jolies choses quand on travaille. Il se passe de jolies choses, même si c'est un boulot qui ne nous plaît pas. On voit des projets aboutir. Voilà, peu importe à quel endroit on a été placé dans le processus. On partage des moments avec des collègues, on fait des rencontres, ça permet de sortir de chez soi. On peut rendre service à quelqu'un, on est utile dans le process. Donc, c'est important, je trouve, de changer d'état d'esprit. Et si on n'est pas sur un métier passion, si on n'est pas sur un métier qu'on aime, en tout cas de trouver tous ces petits bonheurs, tous ces petits trucs qui permettent d'apprécier quand même ce qu'on fait et que ces 8 heures de boulot dans sa journée, ça ne soit pas qu'une journée de merde en fait. Voilà, qu'on soit vraiment en train d'essayer de trouver des choses un peu sympas dans cette journée. Et finalement, quand on parle de travail, on parle aussi d'argent. Donc, oui, créer sa vie, c'est bien, mais avoir de quoi en vivre, c'est bien aussi, hein, on ne va pas se mentir. Et la notion de l'argent, elle est vraiment personnelle. Et encore une fois, l'argent, c'est comme si c'était quelque chose de sale. On est en France, on ne parle pas d'argent, on parle très peu d'argent. Il y a comme une honte, comme si c'était très tabou. Donc, voilà, faut pas trop gagner parce que sinon, c'est pas bien, mais il faut pas peu gagner. Enfin, voilà, il y a toujours, autour de l'argent, il y a toujours des mythes et des croyances. Donc, voilà. Mais n'empêche qu'on a tous besoin de gagner de l'argent pour vivre. Et, et donc, on est plein d'injonctions, plein de croyances par rapport à cette notion d'argent. D'ailleurs, on pourrait même faire un épisode de podcast rien que sur cette thématique d'argent et même de réussite, la valeur de la réussite et de l'argent, parce qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet. Donc, toujours est-il que choisir un métier qui nous plaît, créer la vie qu'on veut, ça ne veut pas forcément dire qu'on va subvenir à ses besoins. En tout cas, peut-être pas dans un premier temps. Donc, je pense que c'est tout à fait personnel de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on est capable de gagner, de faire cette juste balance entre le plaisir au travail et la valeur de l'argent. Est-ce que je continue à rester dans un boulot dans lequel je m'épanouis pas super et puis mais par contre je gagne plutôt bien ma vie, ou à l'inverse, est-ce que je choisis de faire de prendre la décision d'avoir un boulot qui est totalement passion, dans lequel je prends un réel plaisir, mais peut-être je gagne un peu moins d'argent. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense que c'est tout à fait personnel et qu'il est vraiment judicieux de réfléchir à ce bénéfice entre ce boulot de merde super bien payé et métier qu'on aime et un peu moins bien payé. Donc, je vous laisse méditer sur ça. Et en tout cas, c'est vrai que l'argent, ça reste quand même une belle source de motivation. Et la motivation pousse parfois à en faire un peu plus, donc à générer plus. Donc, voilà, encore une fois, tout est une question d'état d'esprit. En quoi le yoga et l'human design, ou encore le temps pour soi, qui sont mes 3 sujets de prédilection, ont un rapport avec ce sujet? Je suis pas devenue coach de vie, hein, voilà. Je vous fais part de mes expériences, je vous fais part de ce que j'entends autour de moi, mais je ne suis pas une coach de vie. Donc, bien sûr qu'il y a un lien entre le yoga, l'human design, le temps pour soi. Parce que si on ne s'épanouit pas dans son boulot, on ne s'épanouit pas dans sa vie. Voilà. Et si on ne s'épanouit pas dans son boulot, qu'on ne s'épanouit pas dans sa vie, notre bien-être, il est en descente, en descente douce vers le burn-out, le ras-le-bol, le gros craquage, le stress, l'énervement, etc., etc. Et il est intéressant de comprendre, même si on le sait, mais de le réentendre, que notre vie ne s'arrête pas uniquement avec le travail. Dit la fille qui travaille énormément, mais il est important de continuer à ancrer que la vie, ce n'est pas uniquement le travail.
Et le yoga, c'est un moment pour soi qui aide à se connecter à ses émotions, à son corps, à ses ressentis. Et c'est une manière de faire un reset, une remise à zéro dans sa journée, dans sa vie, pour justement éviter cette descente vers cette pente glissante vers le burn-out ou toute autre situation de craquage. Et en tout cas, de mon expérience et de celle que j'observe chez mes élèves et qui m'en font leur propre retour, c'est que le tapis, c'est vraiment un endroit où décharger ce qui pèse, vider le trop-plein, le stress et se recharger. Donc, c'est un super outil du coup quand on n'est pas dans cet équilibre passion-travail, ou même quand on est dans une passion-travail mais que de toute façon à un moment donné on est débordé par tout un tas de choses. Le yoga est un bon moyen de venir vider, de venir décharger et se recharger. Et l'human design, c'est pareil en fait. Comme c'est un outil de connaissance de soi, il permet de mieux se connaître et donc de mieux mettre à profit ses zones de talent, par exemple, au travail, de mieux communiquer avec les autres. On peut même aller jusqu'à repérer les zones, les espaces de travail qui permettent d'être le plus productif. Et encore une fois qu'on se connaît bien, qu'on se connaît mieux, on est plus à même de sentir, de ressentir quand ça va pas et quand il est temps de se prendre en main. Donc, ces deux outils servent vraiment pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente mieux. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de te parler de ces deux outils-là, parce que c'est ce que j'expérimente au quotidien. Et d'autres personnes pourront te parler d'autres bénéfices. Je peux te parler aussi de la méditation, des routines, de tout ce genre de choses-là. Mais après, à chacun de chercher ses propres outils qui permettent de trouver ce juste équilibre pour se sentir bien dans sa vie. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, qu'on soit dans une notion de travail-passion ou pas de travail-passion, tout peut être réajusté. Et on n'est pas obligé en fait de subir. Et c'est aussi ça, créer sa vie. Et c'est pour ça que cette citation était intéressante. Parce que finalement, créer sa vie, créer une vie qui nous convient, c'est une question de choix et d'état d'esprit. C'est vraiment une question de choix et de mindset. Choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Eh bien, choisissez de changer d'état d'esprit, de faire en sorte que même si le travail ne vous plaît pas, d'y trouver des trucs un peu chouettes, quand même. Et parce que je suis sûre que tout n'est pas négatif. Et accordez-vous le temps d'être en dehors du travail, le temps d'exister en dehors du travail pour exercer sa passion, si ce n'est pas un travail passion, ou se trouver une passion en dehors du travail. Parce que le travail n'est pas la vie. Voilà, la vie, c'est tout un tas de choses. Le travail en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est toi, c'est vous, c'est nous qui créons notre vie et tout est de notre propre décision. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager au travers de ces quelques mots aujourd'hui, de ces deux citations, c'est que sa vie, on se la crée, oui. Trouver un métier passion qui permet de ne plus jamais avoir l'impression de travailler toute sa vie, ça existe, mais ça peut aussi ne pas être le cas et on peut quand même trouver des choses agréables dans le travail juste en changeant d'état d'esprit. Voilà. J'espère que ces quelques mots auront suscité en tout cas des questionnements en vous. C'est vraiment de toute façon ce que je souhaite dans ces épisodes. Je ne souhaite surtout pas donner des leçons. Je ne suis pas une donneuse de leçons, mais au contraire, je vous invite vraiment à expérimenter tout un tas de choses pour trouver le chemin. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura questionné parce que le but c'est ça aussi, c'est de vous emmener à réfléchir autrement, à avoir notre état d'esprit, à avoir une autre manière de penser et pourquoi pas même de fonctionner. Donc merci pour votre fidélité, pour votre écoute pour cet épisode, déjà l'épisode numéro 20, donc je suis juste trop heureuse d'être là à chaque fois derrière mon micro.
Et si vous êtes resté jusqu'au bout, j'ai envie de croire que l'épisode et le podcast vous a plu. Donc, faites-le moi savoir en mettant plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute sur lesquelles vous écoutez cet épisode. Ça peut être Apple Podcast, ça peut être Spotify, Deezer ou toute autre plateforme d'écoute. Et pourquoi pas même mettre un commentaire sur Apple Podcast. Je vous rappelle que je suis projecteur et qu'un projecteur a besoin d'amour tout plein. Donc, surtout, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles et pourquoi pas même partager l'écoute de cet épisode sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Merci et prenez soin de vous.